Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo, l'avant-match du match le plus attendu par les supporters parisiens. Barça contre Paris Saint-Germain. Voilà, donc un match qui va sûrement nous faire crier ou de joie, ou de douleur, ou de colère. Mais en tout cas, c'est sûr que ce match va nous faire remuer. Bon, on attend tous un match de guerrier de nos joueurs. Même s'il n'y a pas Neymar, même s'il n'y a pas Di Maria, voilà, il y a quand même du gros potentiel du côté parisien. Surtout que du côté du Barça, la défense c'est du gruyère. Il y a plein de trous et donc elle est largement prenable. Si on a un Icardi en forme, si on a un Mbappé en forme, si on a même un Moïse Kean en forme, et Dieu sait qu'il l'est en ce moment, la défense du Barça peut être transpercée largement, et voire même plusieurs fois. Après, évidemment, il faut que nos joueurs portent leurs couilles sur le terrain, jouent très concentrés, parce que ils ont peut-être une défense de bullshit, mais par contre, l'attaque, elle est bonne. Elle est très bonne, leur attaque. Et je parle pas que de Messi. Parce que, comme je dis, Messi, c'est un mec qui peut te tourner un match à lui tout seul. Mais il y a aussi un Griezmann qui est en forme. Il y a un Dembélé. Enfin, voilà, ils ont quand même une bonne attaque. Voilà, le milieu, leur milieu est pas trop mal non plus. Mais, comme j'ai dit, c'est un Barça largement prenable. Alors oui, nous, de notre côté, on n'est pas en super forme non plus. Mais, comme j'ai dit, si on joue sérieusement, si on porte nos coronets sur le terrain, on peut faire un bon résultat là-bas, au Camp Nou. Alors, même si on ne gagne pas, dans l'option, même si on ne gagne pas, si on sort de là-bas minimum avec un match nul, c'est déjà un très bon résultat là-bas. Par exemple, si on sort avec un résultat de 1-1, 2-2, pour moi, c'est un très bon résultat. Pourquoi? Parce qu'on aura marqué 2 buts chez eux. Après, il ne faudra pas se laisser prendre des buts chez nous. Voilà. Après, si c'est un match nul 0-0, là, c'est moins bon par contre. Là, c'est moins bon parce que si eux, après, ils marquent un but chez nous, c'est chaud quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, pas de défaite, pas de 0-0. À la rigueur, si tu gagnes pas, tu sors là-bas avec un 1-1 ou un 2-2, c'est déjà très bien. Après, bien sûr, la victoire, si on gagne, c'est mieux. Après, il y a aussi un autre truc que je vais vous dire. Nos joueurs nous doivent de gagner. Surtout là-bas. Pourquoi? À cause de la remontada. Il faut effacer cette tablette, ce pire jour de l'histoire du Paris Saint-Germain, en tout cas sous l'ère Qatari. Il faut l'effacer de l'ardoise, justement en allant gagner là-bas. C'est un peu notre revanche, même si j'aime pas trop ce mot-là, revanche, parce que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un autre match qui va se dérouler mardi soir. Mais on a quand même, nous, supporters parisiens, l'envie de gagner là-bas pour justement remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro. Parce que la remontada, si vous êtes un vrai supporter parisien, elle est encore ici. Hein? Le 6-1, avec l'aide de l'arbitre, je précise, c'est encore là, c'est encore pris dans la gorge. Et je suis pas le seul, parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui sont dans le même état que moi. Donc rien que pour ça, il faut absolument gagner là-bas. Et je pense que les mecs qui ont souffert la remontada, qui étaient là à l'époque de la remontada, comme Marquinhos, tout ça, Marquinhos, Kipembe, et d'autres, doivent quand même s'en souvenir, ils doivent avoir ça dans un coin de leur tête, et ils doivent se dire, il faut gagner pour les supporters. Absolument. Voilà. Ce matin, les ultras d'Auteuil ont été au camp des loges pour encourager nos joueurs. Mon frère Augustin, à qui je fais un coucou au passage, un big up, ils ont été là-bas, voilà, ils ont tous été là-bas pour donner du courage à nos joueurs. J'espère que ça va les motiver, j'espère qu'ils vont comprendre que ce match est très important pour les supporters parisiens et qu'on va sortir de là-bas la tête haute. Et c'est tout ce qu'on demande, la tête haute. Parce qu'on s'est fait humilier avec le 6-1 de cette putain de remontada. Donc j'espère voir quand même
Un autre match. Apparemment, l'arbitre sera hollandais. Voilà. C'est celui-là qui avait arbitré PSG Leipzig, où on avait gagné 3-0. Mais c'est aussi l'arbitre du 2-2 qu'on avait fait contre Chelsea. Voilà. Donc, l'arbitre, apparemment, ça peut aller. Tant que c'est pas l'autre de la remontada. Donc voilà. Donc on attend quand même un match palpitant. On espère voir du beau jeu, ça serait la cerise sur le gâteau. Mais après, je vais te dire que s'il n'y a pas de beau jeu et qu'on gagne quand même, je serai satisfait quand même. Alors par contre, il faut vraiment que Mbappé joue collectif et nous sorte un match de fou. C'est là qu'on t'attend, Mbappé. C'est sur ces matchs-là qu'on t'attend. C'est pas en Ligue 1 qu'on t'attend. C'est sur ces matchs-là. Et en plus, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Di Maria. C'est toi le boss de l'équipe avec Marquinhos. Donc il faut... Toi, tu es le boss de l'attaque et lui, c'est le boss de la défense. Et au milieu, si Verratti revient, en espérant qu'il revienne, et j'espère qu'il va revenir, et je pense qu'il va revenir, hein, j'ai un bon pressentiment comme quoi il sera là, et Verratti sera le boss du milieu. Voilà. 3 boss sur le terrain, chacun à son poste. Voilà. Et si tous ces joueurs-là sont au top, on peut sortir de là-bas avec un très bon résultat. Alors, je parlais de Verratti. Verratti, s'il est là, pardon, le Paris Saint-Germain jouera complètement différent que s'il n'est pas là. C'est-à-dire, il jouera beaucoup mieux parce que Verratti au milieu, c'est un distributeur de ballons, un truc de fou. Donc moi, ma compo, ça serait Navas dans les cages. Keylor Navas dans les cages. Côté droit, Florenzi. Charnière centrale, défense centrale, Marquinhos, Kimpembe. Et du côté gauche, ça c'est le gros point d'interrogation que j'ai. Est-ce que je préfère voir Kurzawa ou Baker? Kurzawa en ce moment revient bien. Baker n'est pas mauvais, même s'il y en a plein qui disent qu'il pue la merde. Moi je trouve pas. Moi je trouve quand même qu'il se bat sur le terrain. Donc à ça, voilà. Là j'hésite. Je vous dis franchement j'hésite. Donc je vais laisser le coach, le Pochettino décider lui-même parce que moi-même je sais pas lequel mettre. Voilà. Au milieu de terrain, donc si Verratti est là, Verratti. J'aurais bien aimé mettre Rafinha. Je ne sais pas s'il est remis, parce qu'apparemment il avait une petite blessure. Je ne sais pas s'il est remis, mais s'il est remis, moi je mettrais Rafinha. Ou alors Paredes. Voilà. Et si on joue un milieu à 3, Danilo. Si on joue un milieu à 2, Verratti, Paredes ou Verratti, Rafinha. Devant, évidemment, Mbappé sur le côté gauche, Icardi au milieu. Et sur le côté droit, ou Moïskine ou Sarabia, lequel des deux? Sarabia est un petit peu à la ramasse dernièrement. Moi, je mettrais Moïskine. Voilà, moi je mettrais Moïskine parce qu'il le mérite. Il mérite de jouer un match de Ligue des Champions. Parce qu'il nous a encore sauvés contre Nice. Donc moi je pense que Moïskine mériterait sa place et je laisserais Sarabia sur le banc. Voilà. Voilà, ça serait ma compo. Un 4-3-3, pour moi, ça serait l'idéal. Après, je sais que Pochettino aime bien jouer en 4-2-4. Mais ça, c'est quand il y a Neymar et Di Maria. Là, comme ils sont pas là tous les deux, peut-être qu'il fera un 4-3-3. Voilà. Ça, c'est ce que je pense du match. Enfin, ce que je pense de ce que doit faire Pochettino et ce que doivent faire les joueurs. En espérant que tout ça soit bien fait et qu'à la fin, on retrouve un score positif en notre faveur. Mais il faudra faire très attention à Messi, à Griezmann et même à Dembélé. Voilà. Ces 3 joueurs sont très dangereux, ils sont en forme. Donc je compte sur la défense comme Marquinhos, Kimpembe. Si Kimpembe marque Messi comme il avait fait un jour, une fois au parc, ou comme il avait marqué aussi CR7, je crois que c'était en équipe de France, où ils n'ont pas pu bouger parce qu'ils les avaient tellement marqués. Si Kimpembe marque Messi qui l'empêche de jouer, on peut avoir beaucoup de chances de gagner ce match. Autant le Barça que nous, on attend une victoire, parce que eux aussi, ils ont besoin de se rassurer. Nous aussi, on a besoin de se rassurer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du 50-50. N'importe laquelle des 2 équipes peut gagner le match. Voilà. Et moi, j'espère que le Paris Saint-Germain va montrer à la France entière, surtout, voire même au monde entier, mais surtout à la France entière, à l'Europe entière, qu'on ait une équipe solide, même sans Neymar et même sans Di Maria. Voilà. Moi, c'est ce que je veux aussi. C'est pas juste gagner le match, c'est aussi de dire, vous avez vu, même sans Neymar,
même sans Di Maria, on gagne le match. C'est-à-dire pour pas que les gens disent, vous êtes auto-neymarisé, c'est-à-dire auto-dépendant de Neymar. Voilà. Et j'espère justement prouver que même sans Neymar, on peut gagner des matchs contre des grosses équipes. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que cet avant-match vous a plu et qu'on se retrouve donc mardi soir pour le débrief à chaud d'après-match, en espérant que je sois pas super énervé, parce que sinon je sens que je vais péter des plombs. Surtout si on perd, mais qu'on a bien joué, mais si on perd, parce qu'on a trouvé une équipe plus forte en face, c'est une chose. Mais si on perd, parce que sur le terrain, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, ils s'en battaient les couilles ou ils ont rien fait, ils marchaient sur le terrain, voilà ce que je vais dire. Là, je risquerais de péter un plomb. Voilà. Sur ce, c'est tout pour l'instant. Et on se retrouve donc après, mardi soir, pour l'après-match, pour le débrief d'après-match. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!